Salut, je m'appelle Rémi et je viens du Royaume-Uni. Mais tu peux m'appeler Sherlock. J'ai résolu mon premier cas quand j'avais 6 ans. Mon père est un homme d'affaires et ma mère une mondaine. Il me traînait toujours à plein de soirées où je mourais d'ennui. Oh, t'as vu ce sac de la dernière collection? Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Quelqu'un a volé mon portefeuille! Tu traînes ici depuis le début! Je n'ai rien pris. J'ai eu pitié du serveur et j'ai décidé de l'aider. Quand est-ce que vous avez vu votre portefeuille pour la dernière fois? Il y a environ une demi-heure. Quand j'ai payé le taxi, Je suis sortie, j'ai vérifié les buissons près de l'entrée et j'ai jeté un coup d'œil autour du parking. Dans ma tête, j'étais comme Sherlock Holmes, mais honnêtement, je ressemblais beaucoup plus à un chien reniflant de la nourriture. J'ai trouvé! c'est pour toi. Merci de l'avoir trouvé. À partir de ce moment-là, j'ai eu un rêve, devenir une véritable détective. Mais mes parents ne partageaient pas vraiment mon excitation. Qu'est-ce que tu portes? Combien de fois dois-je te dire de t'habiller comme une jeune fille? Désolée, c'est un peu compliqué de chasser les criminels en talons aiguilles. À cause de tes bêtises, t'as complètement négligé les études. Papa avait raison, l'école ne m'enthousiasmait pas vraiment. Mais j'avais encore une raison d'y aller. Il y a quelque temps, j'ai accroché des dépliants pour que tous ceux qui avaient besoin d'aide puissent venir me voir. Tu enquêtes sur des crimes? J'ai vraiment besoin de savoir qui mange le jambon dans mes sandwichs. La plupart du temps, les gens me demandaient de gérer des choses stupides comme ça. Mais un jour, un cas approprié s'est présenté. Mon nouvel ordi portable n'est plus là. Mes parents vont me punir pour la vie. Ne t'inquiète pas, détective Rémi est sur l'affaire. J'ai interrogé des témoins, reconstitué les faits et découvert que l'ordinateur portable avait été piqué par un groupe de tyrans de l'école. Le même jour, je les ai confrontés. Tu ne devrais pas aller jouer ailleurs, gamine. Voyons à quel point vous faites les durs quand cette gamine vous dénonce à la police. J'ai vu que ma menace leur faisait peur, alors j'ai prévu de m'en occuper après les cours. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le dernier cours, c'était le cours de sport. J'ai laissé mon téléphone dans le casier et je suis sortie sur le terrain. Puis j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je suis entrée dans le hangar où les outils de jardinage étaient rangés et la porte a claqué derrière moi. Ohé, quelqu'un, faites-moi sortir! Vas-y, essaie d'appeler les flics maintenant. J'ai crié à l'aide, mais personne ne m'a entendu. Ils me trouveront dans une 50aine d'années, quand je serai toute froissée. J'ai dû rester là toute la nuit dans le noir avant que quelqu'un me trouve enfin. Quand mes parents ont appris ce qui s'était passé, ils étaient furieux. Ça va trop loin. Ton obsession de détective devient dangereuse. Le seul point positif était que la bande de tyrans avait encore plus d'ennuis que moi. Heureusement que les vacances commencent. On t'a inscrit à un camp d'élite. C'est dans les bois et il n'y a pas de réseau là-bas. Les enfants sont occupés avec des activités appropriées toute la journée. Donc, tu n'auras pas le temps de faire tes bêtises. C'était un coup bas. Mes parents ne m'ont même pas demandé mon avis. Et ils étaient sur le point de m'envoyer au camp comme un colis, pas une personne. On a eu une grosse dispute. Et je suis restée dans ma chambre pendant plusieurs jours. Combien de temps vas-tu encore bouder? À quelques jours du voyage, ma curiosité a fini par pointer le bout de son nez. J'ai cherché des infos sur le camp et j'ai trouvé leur site web. Pas d'internet, du yoga matinal et une alimentation saine. Parfait. Exactement ce dont j'ai besoin. J'étais sur le point de fermer le navigateur quand un article a attiré mon attention. Il y a 5 ans, un groupe d'adolescents de ce camp a disparu et n'a jamais été retrouvé. Et il y a 1 an, un autre garçon a disparu. C'était un fauteur de troubles d'un foyer de jeunes. Alors tout le monde a supposé qu'il s'était enfui. Des rumeurs sur ces cas étranges circulent toujours en ligne. Il y a vraiment quelque chose de louche à cet endroit. Je dois aller au fond des choses et prouver à mes parents ce dont je suis capable. Ma valise est faite et je suis prête à partir. C'est quoi le piège? Quoi? Une fille ne peut pas bien se comporter pour une fois? Le camp était vraiment au milieu de nulle part. Mais on aurait dit un hôtel chic. Une fois arrivée, j'ai attrapé mon maillot de bain et un livre d'histoire de détective. Et je suis partie me détendre au bord de la piscine. Il est temps de me mettre en place une planque et de voir ce qui se passe vraiment ici. Au bout d'un moment, il faisait trop chaud, alors j'ai décidé de me rafraîchir. D'abord, j'ai attrapé un smoothie, puis je me suis changée et j'ai sauté dans la piscine. Mais en sortant, j'ai réalisé qu'un groupe d'adolescents se moquait de moi. Au début, j'ai pas compris, puis j'ai réalisé que mon maillot de bain était déchiré. Tiens, prends ça. À ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que ce gars magnifique était un cadeau du ciel. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. C'est eux qui l'ont fait. Ils étaient ici l'année dernière et maintenant, ils s'en prennent à tous les nouveaux. Y a rien de drôle à détruire les affaires de quelqu'un. Ils ont dû faire ça pendant que je prenais mon verre. Tu veux que je paie pour un tailleur? Non, merci. En vrai, je le préfère comme ça. Merci pour l'amélioration gratuite. Chelou. Le gars qui m'a aidé s'appelait Drake. Une fois qu'on s'est installé sur les chaises longues, il a remarqué mon livre. T'aimes les histoires de détectives? En fait, je suis venue ici pour résoudre un mystère. Ouais, je voulais juste me vanter un peu. J'étais pas préparée à ce qui allait se passer ensuite. Dès que j'ai mentionné les disparitions du camp, l'expression de Drake a changé. Le gars qui a disparu ici l'année dernière était mon pote. Il s'appelait Chuck. Ça lui est arrivé de s'enfuir du foyer. Alors il l'a envoyé ici grâce à une initiative caritative. Il pensait que ça pourrait l'aider à se remettre sur le droit chemin. Mais quand il a disparu, tout le monde a juste supposé qu'il s'était juste encore enfui.
Donc, tu penses qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose? J'en suis même sûre. Son téléphone est éteint depuis. Il m'a appelé peu de temps avant de disparaître et il m'a dit que des choses bizarres se passaient autour du camp. Il a voulu regarder ce qui se passait puis il a disparu. Drake a suggéré qu'on fasse équipe pour enquêter. On dirait que c'est un vrai docteur Watson et un très beau docteur en plus. Cette nuit-là, tout le monde s'est assis autour du feu. Après le discours de bienvenue du directeur du camp, quelqu'un a suggéré de jouer à action ou vérité. C'est l'occasion parfaite de trouver quelques indices. Vérité. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Chuck, le garçon qui était avec vous l'été dernier? Il est parti à la fin du camp? Ouais, il n'arrêtait pas de parler d'aller à un festival de rock dans une autre ville. Pas de piste. Peu de temps après, c'était mon tour. Action! Tu dois aller dans la forêt toute seule, assez loin pour que tu ne puisses plus voir le camp. J'avais un peu peur, mais je n'allais pas me dégonfler devant tout le monde. Il fait nuit noire ici. Soudainement, quelque chose a scintillé par terre. Je me suis penchée et j'ai ramassé un porte-clés en forme de guitare. Mais avant que je puisse y jeter un coup d'œil, quelque chose est sorti de l'ombre. Un monstre! Je suis retournée vers le feu de camp et le monstre est venu courir après moi. Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? T'as vu une chauve-souris ou quoi? Il y avait une sorte de monstre là-bas. Tout le monde a juste rigolé, sauf Drake. Puis je me suis fait engueuler par le directeur du camp. Il s'avère que tout le camp est entouré de caméras de sécurité. Il est strictement interdit de quitter le camp la nuit. Plus tard, j'ai montré à Drake le porte-clés que j'avais trouvé. C'était à Chuck. Il n'allait jamais nulle part sans ce porte-clés. Le lendemain matin, sur le chemin du yoga, j'ai remarqué quelques enfants du groupe junior qui se disputaient à propos de quelque chose. Je l'ai vraiment vu, le monstre de la forêt. Ah bien sûr, toujours plus toi. Où as-tu vu ce monstre exactement? Il sort de la forêt le soir et regarde le camp. Au coucher du soleil, Drake et moi avons installé une planque derrière les cabines. Puis soudainement, quelqu'un est venu derrière et nous a tapé sur l'épaule. Mon cœur s'est arrêté tellement j'ai eu peur. Wow, sérieusement? Je m'appelle Wendy. Elle veut me montrer que le monstre est réel. Il a commencé à faire noir et je commençais à me dire que Wendy avait tout inventé jusqu'à ce que quelqu'un sorte de la forêt. C'est un homme. J'étais sur le point de m'approcher, mais il nous a repérés et est parti rapidement. On a décidé de dire au directeur du camp qu'il y avait quelqu'un qui se promenait près du camp, mais il n'y croyait pas un mot. Ah, n'importe quoi. On a un système de surveillance excellent et il n'y a personne dehors. Du coup, on s'est faufilé dans la cabine du personnel à la place. On doit trouver des infos sur les enfants disparus. Pendant que Drake surveillait, je suis passée par le bureau du directeur du camp. Il n'y avait rien sur les campeurs de l'été dernier, mais je suis tombée sur une photo intéressante. C'est lui ? Selon le texte, son nom était Mark, et c'était le frère du directeur du camp. Oh, si seulement on avait accès à Internet, on pourrait en apprendre plus. Laisse-moi faire. Drake a réussi à chipper la clé de la salle d'informatique. Une fois la nuit tombée, on s'est mis au travail. Oh, regarde ça, il y a 10 ans, Mark a été envoyé en prison. Mais il s'en est sorti grâce aux avocats de luxe que le directeur du camp a embauché pour lui. Puis il y a 5 ans, quand ces adolescents ont disparu, les gens l'ont soupçonné à nouveau. Mais les accusations ont été abandonnées faute de preuves. La seule personne qui a témoigné contre lui était Madame Brown. Elle dirige une ferme à proximité. Il faut qu'on lui parle. Le lendemain, on a trouvé un endroit dans le jardin arrière où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Drake a surveillé pendant que je grimpais par-dessus la clôture et me dirigeais vers la ferme. Madame Brown s'est avérée vraiment gentille et elle a accepté d'aider. J'ai dit à tout le monde que Mark était complètement dingue, mais personne ne m'a cru. Son frère le couvrait toujours. Vous avez vu quelque chose? Il y a 5 ans, il a emmené ses gars dans les bois et ils ne sont jamais revenus. Et l'année dernière? Oui, j'ai remarqué qu'il traînait avec un jeune homme. Je pense qu'il s'appelait Chuck. Quand je suis retournée au camp, j'ai dit à Drake tout ce que j'avais découvert. On aura besoin de plus de preuves si on veut coincer Mark. Ensuite, il va falloir fouiller sa cabine. On a passé les jours suivants à se préparer. Un après-midi, pendant que je me promenais dans la cour en réfléchissant au plan, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Après avoir vérifié autour des racines, j'ai trouvé un petit creux en dessous. Oh, c'est une cachette. Il y a quelque chose de caché là-dedans. Pourquoi il nous donne aussi peu de bonbons ici? Je veux des bonbons! Drake et moi, nous nous sommes échappés du camp. On a suivi Mark et on a réussi à trouver où il vivait. On s'est discrètement dirigé vers la cabane dans la forêt. Au début, on n'a rien trouvé d'utile, mais Drake a trouvé un indice. C'est le sac de Chuck! C'est son groupe préféré! C'est pour ça qu'il ne répondait pas au téléphone. On a pris le sac et on est retourné au camp. En chemin, Drake a admis qu'il s'était blâmé pour ce qui s'était passé. J'aurais dû croire Chuck tout de suite. Je me sens vraiment mal à cause de ça. Tu sais, j'ai été dans une situation similaire, donc j'ai très honte. Quand j'étais petite, je voulais tellement attirer l'attention que j'ai volé le portefeuille de quelqu'un. Puis j'ai fait genre que je l'avais retrouvé. Mais plus tard, je me suis vraiment mis à résoudre des cas. Donc d'une certaine manière, tout a fini pour le mieux. Pendant qu'on s'approchait du camp, on a revu Mark. Il était là au bord du bois, en train de parler au directeur du camp. Laisse-les partir, ou je ne te couvrirai plus. Personne ne les prend, ils sont à moi. Maintenant, on a assez de preuves. Le lendemain, on a encore essayé de se faufiler dans la salle informatique pour se connecter et contacter la police. Mais il y avait toujours quelqu'un qui traînait à proximité. Si tu veux des bonbons à ce point, essaie d'en trouver dans la cuisine. Je crois que j'ai eu du réseau quand on se dirigeait vers la cabane. Alors surveille pour moi.
Je vais essayer de passer un coup de fil dans les bois. Une fois hors du camp, j'ai tendu mon téléphone, essayant de capter du réseau. C'est là qu'une grande silhouette m'a barré la route. Marc! Je me suis retournée pour courir, mais je suis tombée directement sur le directeur du camp. Et tu penses aller où? Oh, c'est fini pour moi. Mon imagination s'est déchaînée avec des scènes d'horreur, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de me ramener au camp. Laissez-la partir! On sait tout de ce que vous avez fait! Quand le directeur du camp nous a emmenés à son bureau, on lui a montré les preuves. Mais au lieu d'avoir l'air effrayé ou en colère, il a soudainement commencé à rire. Oh, mon frère est un peu bizarre, mais il est complètement inoffensif. Cette conversation que vous avez filmée parlait des animaux sauvages. Marc les apprivoise, même si c'est contre les règles. Et les ados disparus? Est-ce que Madame Brown a dit? Madame Brown a une rancune personnelle contre lui. C'est pour ça qu'elle continue à répandre des histoires. Marc organisait des visites guidées dans les bois il y a 5 ans. Les adolescents se sont perdus une fois, mais il les a trouvés et les a ramenés sains et saufs. Mais ces articles en ligne... Les journalistes exagéreront n'importe quoi pour faire la une des journaux. Ça n'explique toujours pas ce qui est arrivé à Chuck. Ton ami s'est enfui et a passé des mois à errer dans différentes villes. Il vivait dans une camionnette avec d'autres fugueurs. Mais il y a quelques semaines, les services sociaux l'ont trouvé et l'ont ramené au foyer pour enfants. Je ne vous crois pas! Alors peut-être que tu voudrais lui demander toi-même. Désolé mec, j'aurais dû t'appeler il y a des lustres et tout te dire. Mais on a trouvé ton sac à dos dans la cabane de Marc. Quoi? Impossible, je l'ai caché dans un endroit sûr, mais je n'ai jamais réussi à le retrouver. Tu veux bien t'expliquer, jeune fille? Ou dois-je montrer les images de caméra de la cour arrière que tu n'as pas vues? C'est officiellement le moment le plus gênant de ma vie. S'il te plaît, ne me jette pas de tomates pourries une fois que tu auras compris. Alors, c'est moi qui ai planté le sac à dos dans la cabane de Marc. Je l'ai trouvé enterré sous un arbre. À ce moment-là, j'étais tellement persuadée que Marc était coupable que je pensais qu'un élément de preuve supplémentaire ne pourrait pas faire de mal. Je n'arrive pas à y croire. T'as vraiment pas changé depuis ce coup de portefeuille que t'as fait quand t'étais petite? Honnêtement, je n'ai jamais eu honte comme ça. Même quand j'avais 6 ans. J'étais tellement prise à jouer au détective que j'ai failli piéger un homme innocent. Je suis vraiment désolée. Les choses sont restées calmes pour le reste du camp. J'ai donné mon livre préféré à Drake et je n'ai pas arrêté de le harceler jusqu'à ce qu'il me pardonne. Une fois qu'on s'est réconciliés, j'ai décidé qu'il était temps de se concentrer sur mon changement. Alors, quand mes parents sont venus me chercher, la fille parfaite les attendait. Désolée pour tout le stress. Je promets de ne plus vivre d'aventures dangereuses ou de sauter des cours. Alors, fini de jouer au détective? En fait, j'aimerais que vous me laisseriez suivre un bon cours. Je veux toujours être détective. Je veux juste être un peu plus sensible au sujet cette fois. Voyant à quel point j'étais sérieuse, mes parents ont cédé. Ah, très bien, on en parlera à la maison. Attends, où est Wendy, du groupe Junior? On ne l'a pas vue? Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça. Dépêche-toi, ma belle, ou ce bus part sans toi. Peut-être que j'ai un don pour ce truc de détective. Mais pour l'instant, je m'en tiendrai à la recherche de bonbons et à la résolution de petits mystères scolaires. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai l'étoffe d'une vraie détective?